La captation de Ma thérapeute est morte est maintenant disponible pour tout le monde. T'as juste à cliquer sur le lien en dessous. Sinon, on va sur pbrivard.com. Tu peux le louer pour 5$, l'acheter pour 10$ et le télécharger. C'est un paiement unique. Fait que les gens qui étaient comme « Ah, Patreon, c'est un paiement récurrent, je suis pas à l'aise avec ça. » Maintenant, t'as une option. Parle-en. C'est 100% ce que je fais sur scène. C'est 100% moi. J'ai mis mon cœur là-dedans. C'est tout autoproduit. Donc, si t'es un fan du podcast puis tu veux m'encourager puis ça fait longtemps que t'écoutes le show puis t'es comme « Ah, il faudrait que je fasse de quoi? » Fais ça. Vas-y, partage-les, commente, envoie-moi des messages après, je veux tout savoir. Je triperais que tu écoutes ce show-là. J'ai travaillé full fort là-dessus. Fait que Ma thérapeute est morte, pbrivard.com. Allez écoutez ça. Merci! Corps et de sable, Matt Lévesque. Salut! Salut! Merci d'être venu. Un plaisir. Je suis content quand j'ai vu que tu faisais ta tournée solo. J'étais comme Chris, tu passes à Montréal, on pourrait-tu faire un épisode chez nous? On en a fait un pendant la pandémie par Zoom. Ouais, Puis, c'est vrai. c'était super bon pour vrai, c'était le fun. J'étais content qu'on prenne le temps de le faire. Puis ça a donné un épisode vraiment, vraiment, vraiment nice. Fait que j'étais bien heureux que tu puisses revenir. Tant mieux. Chez nous. Tant mieux. Puis là, toi, ça va là? Prochain stand-up, ça a eu un esti de beau boost pour toi. Ouais, quand même. Ouais. Vraiment? Pas à plaindre là-dessus. Ouais. Quand tu m'as battu, ça a vraiment... Le monde aura bien aimé ça. C'est moi le premier. Non, quand même, un beau... tu sais, en tout cas, ce que j'explique souvent aux gens, c'est que moi, d'être à Dolbeau puis faire mes affaires tout seul, je dis tout le temps que je suis pas... Je suis comme en périphérie un peu du milieu, tu sais, fait que moi, je suis comme pas influencé par, tu sais, je suis pas dans des gangs, je fais mes petites affaires vraiment de mon côté, tu sais, fait que ça fait en sorte que, peut-être que là, j'ai vraiment, il a fallu que je me présente, puis j'ai joué la carte du gars du lac, mais tu sais, ce que je fais d'habitude, puis je sais pas, ça a plu au monde, puis ça a fait que ça détonnait aussi, que le look, puis tout, fait que... L'énergie, là. Ouais, c'est ça, c'est une énergie punk un peu, fait que c'est ça que... Puis non, le mot découverte est revenu souvent, ça m'a donné un beau boost, mais tu sais, vois-tu, ma petite parodie du camionneur que j'ai faite l'autre fois, ça m'a donné plus un boost que le prochain stand-up, fait que des fois, c'est des petites affaires que... C'est ça c'est qu'on sait jamais, man. On sait jamais c'est quoi l'affaire qui va faire que ça accroche puis ça décolle. Fait qu'il faut juste comme, tu sais, le hustle, là. Faut à la juste bonne comme place, au bon moment, puis... continuer de grinder, puis... Nous autres, on a l'historique, là, tu sais, en blague depuis, on se connaît depuis nos débuts, là. T'étais dans des groupes... Il y a eu Langue sur le papier, que moi, j'ai connu à Sodomousse, je pense. Non, j'ai connu à Langue sur le papier, puis après ça, c'est devenu Sodomousse. Alors, on a changé de nom, je pense, quand on a été pris pour En route la grosse année, là. Ok, c'est ça. Parce la première année qu'on a fait En route, on l'a fait en tant que Langue sur le papier. Mais tu sais, nous autres, tu sais, c'est fait écœurer longtemps avec, tu sais, hey, vos noms, hein, vous choisissez jamais. Mais tu sais, c'est tough de choisir un nom, premièrement. C'est justement tough. De dire, hey, tout le monde est bien avec ça. Et nous, ça a été au début, on ne savait même pas qu'on faisait de l'humour. Tu sais, je me rappellerai toujours qu'on s'est inscrit dans un concours au sein du lac Saint-Jean qui s'appelait Objectif Scène. En remplissant la paperasse, à un moment donné, il y avait la case théâtre, humour. Puis l'autre, on a coché théâtre. Là. Puis là, maintenant, on s'est dit, t'as peu voir, on fait-tu du théâtre ou on fait de l'humour? Parce que nous autres, on était dans le sketch. Puis on avait fait des cours de théâtre. Fait qu'on se voyait comme des comédiens, tu sais, puis qui écrivaient des sketchs puis des pièces comiques. Fait que puis là, maintenant, je disais, je pense qu'on fait de l'humour. Ouais. Puis là, on a coché ça. À partir de là, on a eu une remise en question on a plus rentré dans le milieu, fait que là, tranquillement, pas vite, un moment donné, quand on arrive à passer à la télé, on disait là, ça fait plus, là, ça, ce nom-là, ça fait trop poète, ça fait trop... trop théâtre. Genre, on l'a tatoué, là, les trois, là, mais c'est ça, fait que... Non, fait qu'on a changé, puis ça a été 40 noms en attente qu'on était lequel qu'on prend, puis à la fin, à un moment donné, les sauts de mousse, fait que... Ouais. Mais là, c'est cool parce que là, t'es en solo, puis moi, ça fait longtemps que je te vois, puis que je te vois en solo, puis que je te trouve bon, puis j'étais comme vraiment content. Puis je sais, là, tu sais, c'est parce que c'est un concours à TV, fait que le monde pense que c'est une compétition pour vrai, mais je pense pas que ni toi ni moi, on l'a traité comme tel psychologiquement. Là, on comprend le business assez pour faire comme garde. Ouais. La structure du show, c'est comme un contre l'autre, mais ultimement... moi, mon objectif était... Moi, je voulais vraiment faire 2 rounds pour présenter mon numéro de la SAQ à TV. C'est comme le numéro où je me faisais le plus parler. J'ai dit, j'aimerais ça l'immortaliser à TV, mais je peux pas le faire en première ronde parce qu'il faut que je me présente. Ouais. Fait que mon objectif, c'est de faire 2 rounds. Fait que moi, rendu là, l'objectif était atteint, à moins que tu te plantes et tu fais comme shit, là. Il a vraiment l'air pas bon le numéro. Fait que non, puis là, ça a bien été. Puis, même les 3 rounds ont super bien été. Là, puis
un bel impact avec ça. Tant mieux, parce que moi, j'étais pas parti pour le faire, ce concours-là. Là, c'est vraiment mon gérant qui m'a dit, faut que tu le fasses. Ouais? Ouais. Non, je voulais pas le faire. Moi, C'est-tu par rapport au fait que, tu sais, on avait fait la finale d'en route ensemble en 2011? T'étais toute tannée? Ouais, mais tu sais, juste mon choix de rester en région, d'être un artiste de région, c'est vraiment voulu de... Je pense même pas à faire des galas, à faire des trucs de même, ça m'intéresse pas. J'aime ça. Là, j'étais en train là, d'avoir assez de monde qui me suivent pour, mettons, là, je me pogne une petite salle. T'sais, là, genre, mettons, fin septembre, là, je fais le vieux bureau de poste à Lévis. Ouais. J'ai jamais vu cette salle-là. Tout le monde m'en parle en bien. C'est le fun, c'est intime. Puis là, j'étais à moitié plein, puis c'est à la fin septembre, c'est mon show que je vends. Là, je capote un peu. Je fais comme, c'est le fun, ça. C'est malade, ça. Ouais. Moitié plein. Là. Écoute, t'as 20% de vendu une semaine avant, c'est cool. Ouais, mais là, j'ai 50% 6 mois d'avance. C'est écœurant. Ouais. Je suis bien content. Puis là, ta tournée est commencée. T'as fait quoi à date dans tes shows solo? C'est pas encore commencé. Ça va commencer la journée de ma fête le 21 avril. Je pensais qu'à Lévis, j'ai vu une date à Lévis. Je pensais que c'était une date de ton show. Non, c'était j'en profite pour faire du matériel que je fais pas bien dans mon show. C'est assez de commencer à préparer le prochain. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça commence le 21 avril officiellement. Ouais. T'as combien de dates à date? Tu t'en vas où? J'en ai 13, 14. Quand même, là. Ouais. C'est fucking cool. J'ai genre... c'est que je suis pas bon. C'est pas grave, au pire, je vais les plugger en dessous. Longueuil, Laval, Saint-Eustache. Après ça, Québec, Montréal, Trois-Rivières. Jonquière, Labbé, Alma. On a rajouté des supplémentaires, pour ça je le dis 2 fois. Ouais. Ouais, parce que Jonquière, ça a vraiment parti tout de suite. Puis on a rajouté une supplémentaire qui est déjà pleine aussi. Fait que, ouais. Non, je suis bien content. Puis après ça, je m'en vais où? Amqui, Rimouski. Ouais. Nice. La captive. Puis, ouais, j'ai jamais été, puis on m'en parle juste en c'est vraiment cool, la captive. Ouais, j'en doute pas. Du bonbon, un bon staff. Ouais, c'est mon genre de place aussi. Ouais, vraiment. Capable de parler aux gens de région. Quand tu viens de la région, je trouve que, tu sais, le monde, ils font comme, lui, on va l'aimer. C'est une micro, tu sais, la salle est en haut, puis en bas, il y a une micro. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment nice. Puis, mais je trouve ça cool parce que, tu sais, toi puis moi, on le sait, mais je sais pas si les gens se doutent à quel point on travaille comme des fous, là, tu sais, pour réussir à se faire une place dans cette... Fait puis je sais à quel point sortir ton show solo, puis c'est juste des billets pour toi que t'as à vendre, puis de voir qu'il y a une bonne réception, à quel point ça apaise en dedans, genre, puis ça peut faire un genre de « Ok, Chris, je me bats pas pour rien. » Genre, non. Je suis pas fou, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est là. On stresse déjà avec les... on stresse déjà avec toutes nos performances puis nos prestations puis la logistique de, tu sais, mettons, tu as 2-3 shows, c'est niaiseux, mais là, moi, je suis à Montréal, puis c'est juste, ça me stresse plus la logistique de dire, prends le métro, faut que tu ailles là, c'est où ce métro-là, puis tu sais, je connais pas, je viens pas d'ici, je connais pas la ville, fait que je me stresse plus dans cette jungle-là que d'embarquer sur le stage, tu sais, genre, je m'en fous. Mais ça m'intéresse ce que tu dis par rapport à, tu te considères comme un artiste de région, puis tout ça, puis parce que je comprends parce que ton quotidien est d'habiter à Dolbeau, puis de... Ouais. Mais j'ai sincèrement pas l'impression que l'industrie te voit comme ça, que non, le milieu te traite de même. Je pense pas. On est juste comme, non, lui, il habite à Dolbeau, mais... Tu rentres aussi fort que tout le monde, t'es avec nous autres. Souvent, c'est le fun parce que souvent, à ce temps d'un podcast que j'écoute, souvent quand ils parlent de, tu sais, t'as pas le choix d'être à Montréal, puis il y a tout le temps, ouais, mais Matt, lui, il reste à Dolbeau, puis là, ça fait comme... Puis là, j'ai l'impression que... Moi, c'est niaiseux, mais toutes les fois que c'est un sujet qui revient tout le temps, puis je suis super content d'en parler, mais je me dis qu'à un moment donné, si ça peut influencer du monde, ils font comme moi, je veux faire de l'humour, puis j'habite en Abitibi, fait que, tu sais... Je suis obligé de... Ouais, exact, non, puis on avait parlé dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, puis c'est ça que je trouve beau, c'est que, moi, tu sais, quand les gars sont venus à Montréal, puis toi, tu voulais pas venir à Montréal, puis t'étais à Québec, puis finalement, t'es retourné à Dolbeau, puis je t'avais reparlé après, je t'avais revu. J'avais vraiment vu ton niveau de bonheur. J'avais vu, genre, t'avais quand on avait été sur le bord de l'eau, là. Ouais. T'avais pu... T'étais... Tu sais, je te fais longtemps que je te connais, mais on a tous nos... Puis on est tous, des fois, un peu bougonneux, tu sais, puis moi, le premier. Mais là, je le voyais, le changement. J'étais comme, OK, Matt, là, t'as vraiment l'air à ta place, puis je trouve ça beau, fait je trouve ça cool de voir que ça peut marcher, puis justement, d'envoyer ce message-là. Québec a une scène qui se développe full, qui fait que le monde ne sont pas obligés de déménager à Montréal pour faire de l'humour, ils peuvent rester à Québec. C'est possible à Dolbeau. Puis en Abitibi aussi, c'est possible. Il y a des open mic en Abitibi. Non, je sais bien. Mais c'est juste que, tu sais,
ta réalité, tu te dis, je vais peut-être bouffer plus d'asphalte que la personne qui habite à Montréal, mais en même temps, tu te dis, ben là, la personne qui habite à Montréal, elle est d'un appartement qui coûte plus cher que moi. Fait des pour et contre. Puis, moi, oublie ça, à Dolbeau, je loue une maison pour 680$. Ça ne dérange pas de le dire, mais c'est comme je loue une maison historique d'un quartier anglais avec un parking puis une place pour faire des feux. Puis, je suis bien chez nous, j'ai mon petit bonheur là-bas. Mais c'est encore une fois question d'aller en ville un peu puis de revenir. Je suis tout le temps entre ces deux-là, fait que je suis tout le temps dans deux vibes bien différentes puis j'aime bien ça. Puis t'élèves une famille aussi. Ouais. Tu sais, t'as une famille, il y a ça aussi qui tient en ligne de compte. Quand on commence, on est bien... c'est peut-être pas le bon terme, mais égoïste, mais genre très centré sur nous, de je veux réussir à faire ça. Fait qu'on on tolère les inconforts, on a des apparts de merde, on s'en crisse, on a des colocs, on veut pas d'argent. Ouais. Puis à un moment donné, on vieillit, on est comme, il y a pas juste moi. Ouais. Même si c'est ma carrière, il y a pas juste moi là-dedans. Mm-hmm. Puis je trouve ça important, puis je trouve ça beau quand le monde font comme, je vais tenir compte de tout ça, puis je vais faire un genre de compromis parce que j'ai un enfant élevé. Là, ça me permet de faire des choix différents aussi. J'ai été accepté de toutes sortes de shows que je me greffais comme invité, puis que je surprenais toujours. Je faisais le même matériel que j'ai fait à la télé, c'est exactement la même affaire. Je surprenais toujours, mais j'étais pas la tête d'affiche. Puis là, tranquillement, à un moment donné, j'en ai fait un peu, mais j'attirais pas. Puis là, de voir qu'il est arrivé 2 belles affaires dans les derniers mois, ben là, ça me permet d'avoir mon fanbase, puis je vais pouvoir aller faire mes affaires à moi. Exact. Ouais. C'est plus payant, c'est plus gratifiant. Artistiquement, c'est plus le fun aussi avoir une salle qui est juste pour toi. Là. Ouais. Le feeling, tu sais. Ouais. C'est comme tu te sens tellement en confiance, tu te sens tellement comme accueilli, puis il n'y a pas d'hostilité, il n'y a pas de j'ai besoin de vous convaincre. Non, ça, sont déjà convaincus. Puis, tu travailles aussi fort, mais tu prends des risques. Je sais pas, tu passes une bulle d'impro maintenant, puis t'as pas peur de les perdre. T'es comme, ils me connaissent, c'est pas grave, je revenais, puis. Ouais. Ça, c'est fou comme liberté quand t'es sur scène d'avoir accès à ça, là. Puis de faire comme, je peux partir sur une bulle de 3 minutes, ils vont pas m'haïr, là. Ouais, je l'ai fait récemment à Lévis, justement, un petit bar, là, puis juste une trentaine de personnes qui viennent, mais tu sais, un mardi soir, puis là, j'ai juste pu travailler. Ça fait 40 minutes de matériel que je suis correct dedans, mais pas encore super à l'aise. Fait que là, j'ai dit, venez me voir travailler, 15$, puis c'est le fun. Ouais. C'est ça, je m'en viens faire samedi à Dolbeau. Ouais, mais c'est la meilleure place pour ça. La meilleure place pour ça. Ouais, parce que c'est ça, Matt m'a appelé cette semaine, il y avait un bug de booking. Puis il était comme, hey, Dolbeau, pourrais-tu venir samedi? J'étais comme, je vais être là, je vais descendre, avec plaisir. J'adore la place. Ouais, non, une belle soirée, puis c'est sûr qu'il y a le fun. Les gens sont toujours au rendez-vous. J'ai même plus besoin de faire de pub. Ça, j'aime bien ça. Ouais. Au début, j'étais comme, venez-vous-en. Puis là, je stressais jusqu'à la dernière minute. À cette heure, les billets partent en 2-3 jours, puis en une semaine au pire, puis c'est rempli, puis après ça, moi je stresse pas, puis je fais même pas de pub pour ça, puis je me consacrer sur mon animation, puis vous recevoir comme du monde, puis that's it. Puis toi, la pub en général, t'as-tu de la misère à faire ça? Non. Ben, moi, j'ai fait beaucoup de web, j'ai fait beaucoup de vidéos, fait que souvent je me sers de ça pour faire des pubs, mais non, j'ai pas... Ben, ça fait chier de le faire des fois, là, quand ça fonctionne pas bien, puis tu vois ils vendent des billets, tu dis, je suis obligé de faire de la pub pour... Mais non, ça me fait pas chier tant que ça. Okay. C'est correct. Moi, j'ai de la misère des fois à juste comme... J'ai l'impression de déranger, de... Hey, venez me voir, puis... Tu sais, c'est nécessaire dans notre milieu. Ouais, là, t'es une business, là. C'est ça. Faut le voir, moi, je le vois comme ça, là. Je suis comme représentant de ma PME. Moi, je travaille pour mattlevesque.inc, puis mon but, c'est d'aller faire des shows, puis que la personne dise salut, moi, j'offre un service de divertissement, d'humour, puis mon but, c'est que serre à la main, puis que tu me dises à la prochaine. T'sais. Les compagnies de porte-fenêtres font de la pub, fait qu'il faut pas pourquoi que nous autres, on en ferait pas. Il faut en faire aussi. Mais c'est ça, quelqu'un m'avait dit ça à un moment donné, il a fait, mais pourquoi t'assumes que, genre, t'es tellement génial, ben, pas t'assumes ça, mais genre, t'assumes-tu que t'es tellement génial que toi, t'as pas besoin de parler de ce que tu fais, puis le monde va le savoir, genre. Tout le monde fait de la pub, fait que sois pas gêné d'en faire, j'étais comme, ouais, tu sais. Mais je vois tout le temps ça comme être prétentieux, puis j'ai comme un gros rapport négatif à être vaniteux, puis prétentieux dans la vie, puis se vendre, c'est faire de la pub, c'est se vendre, puis je mélange les deux affaires. Puis je trouve ça rushant des fois de mixer, là, tu sais. Je vais être plus comme, hey, j'ai un show, si ça te tente, je veux pas te déranger. Si ça te tente de venir, t'es le bienvenu. Faut que tu le fasses, mais c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours on n'est pas toujours confortable de le faire. Non, je comprends. J'essaie de le faire de manière moins corporative, d'inclure de l'humour là-dedans. Là, plus fun, plus human. Là. Faire un petit speech de genre 37 secondes avec un punch à la fin, puis merci, bonsoir. Là, mais
Non, c'est sûr que des fois... Je pense que le public est habitué aussi de plus en plus. Là. Tu sais, genre, ils comprennent la réalité de nos business, qu'on est, on est des dudes. Tu sais, t'achètes un ticket, ça s'en va dans mon compte. Ouais. Tu sais, on n'est pas une grosse compagnie qui fait que... Genre, Non, c'est ça. tu sais, fait qu'il y a quelque chose de... Puis il y a quelque chose là-dedans que j'aime, moi, d'être directement... Tu sais, quand il y a un bug, c'est moi qui reçois un message. Hey man, mon billet, il a comme chié, là. Je fais à 2 secondes. Là, je chauffe la billetterie. Puis là, je fais attends, je vais te renvoyer un mail. Ça a-tu marché? Ça me fait profondément chier, par exemple. Ouais. Le monde qui m'écrive Hey, salut, comment je fais pour avoir des billets ce soir à tabarnache? T'as quel âge, je te dis? Ah, ça, là, par exemple, là. Prends le temps de fouiller un peu, puis tu vas trouver, là. C'est si boire, là. Je peux pas. Ouais, si je vaux pas à peine que tu googles, t'es comme sacrement, là. Non, ça, j'aime pas ça. Ouais. Mais fais ma propre pub, c'est correct, mais non. Hey, c'est où les billets pour. Ouais. Oh, ouais. Cherche un peu. Ouais, mais c'est ça, moi, tout le monde qui est pas comme moi là-dessus, de genre, j'ai tout essayé. Puis souvent, si j'ai à écrire à un artiste pour cette raison-là, mettons, ça va être check, voici tout ce que j'ai fait. Ouais. Puis j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je veux juste y montrer, genre, je t'écris pas par paresse, là. Genre, je sais vraiment plus juste où me tourner pour avoir ma réponse, juste pour être sûr que je sois pas la personne que moi j'haïs qui m'écrit, genre, est-ce que tu viens à Québec? Je fais comme d'autres, je fais juste ça, plugger des dates, genre, tout le temps. Ouais. Ou tu me le diras quand tu viens, ça c'est quelque chose... Cette semaine, j'étais à Montréal, puis je fais genre 5 shows. Puis je les ai toutes pluguées, dis hey, t'en veux des dates, en v'là. Puis il y a quelqu'un qui a marqué Montréal, quand? Tabarnak! J'en fais 3 à soir, là. J'ai comme Christy, man. Ah, ça c'est. Ouais. En tout cas, on va pas rentrer là-dedans. Là, tout le monde, on connaît full de monde avec les années. Fait puis j'ai une relation, tu sais, que je jase avec le monde à l'année longue, tu sais. Puis il y en a que c'est plus amis que d'autres. Puis le monde dit, hey, tu me le diras quand tu viens. Puis je fais comme, vous commencez à être beaucoup de monde que, genre, faut que je te le dise directement quand je viens. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, non, je fais pour vrai, je pourrais pas, là. Ouais. Je vais l'échapper, là. Fait comme, surveille. Surveille. Ouais, si c'est important pour toi, surveille quand je viens. C'est ça, moi, mon but, c'est qu'il y ait du monde, fait que je vais l'annoncer, tu sais. Tant le monde, j'ai fait... Parce que moi, je peux me fâcher sur les réseaux sociaux, puis le monde, il trouve ça drôle, parce qu'ils font que ça marche avec le personnage. Ouais, toi, ton personnage, il a le droit de se fâcher. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est le gars qui est comme un peu punk colérique, fait que ça marche, tu sais. Des fois, je fais, hey là, ma gang de tabarnak. Quand je vais passer à Sherbrooke, moi, vous le dire. À chaque fois, il y a du monde de Sherbrooke. Je suis dû pour aller à Sherbrooke. Bref, c'est ça, là. Boquet-Bière, man. Ouais, je me fais parler de cette place-là, fait que je vais aller faire mon tour aussi. L'autre microbrasserie aussi, je pense, le Ciboire, il y a quelque chose. Ça. Oui, le Ciboire, il y a une soirée du mois, j'ai juste fait 2 shows là-bas, puis c'était genre plus des gros shows, genre fait la première partie à Simon-Delille au Granada, puis c'était un peu impressionnant. C'est un beau théâtre. Oh, c'est vraiment impressionnant. Capote un peu. Thompson à Trois-Rivières, le Granada, Roland Brunel à Joliette, c'est des salles magnifiques. Là. OK. Genre un feel. Peut-être un jour. Tu sais, genre des boiseries partout. Puis genre une acoustique comme qui résonne. Que genre, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mettons, c'est super trippant parce que c'est comme écho puis t'entends tout le monde. Ouais. Ça, c'est fou, là. T'sais. Ben, c'est ça, je suis pas. J'en fais quelques-unes, puis je suis pas encore habitué. Puis c'est quand je te dis que je suis bien, moi, d'un petit cabaret. À un moment donné, c'est correct de quitter le bar aussi. Là, parce que, tu sais, là, faire des shows pendant que le monde, il shake des affaires, puis t'entends des bruits de lave-vaisselle, là, à un moment donné, ça fait profondément chier aussi. Ouais. Je dis, mon art vaut plus que ça. Je pense que là, où je suis rendu, je mériterais genre un petit cabaret que le monde. Moi, ça, j'aime ça. Cabaret, les petites bières sur la table, là, ça. Ouais. Oui, l'entre-deux. Parce que, tu sais, parce qu'à un moment donné aussi, quand tu travailles un show, là, tu le sais, parce que t'es dedans, là, il y a des silences qui sont importants. Ouais, ben oui, vraiment. Il y a plein d'affaires que t'as besoin. T'es en train de builder quelque chose, puis il y a quelqu'un qui échappe une pinte. Fait qu'on est échappé à la pinte. Ah, t'es comme, ok. On vivait un moment, t'as pété la ballonne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, t'essaies de surfer là-dessus. Une fois, c'est correct. Quand ça arrive 3-4 fois pendant le show, maintenant, c'est un peu. Ça dépend de ton humeur de la journée, là, mais en tout cas. Ouais, je m'étais loué un petit bar à. Je dirais même pas à la ville, là. Puis. On va le reconnaître. Ouais. Ben non, je pense pas. Faut que le staff moi, mon but, c'est de le deviner, je sais comment. Puis, ben, il existe même plus le bar, fait que c'était à Gatineau. Puis, écoute, je pense que c'était un spécial. Le petit canot, on a fait de même. Non, c'était devenu ça, mais avant, c'était le petit Chicago. OK. Puis, tout le monde était fin, là, mais le staff qui était là ce soir-là, pendant le show, le bar est minuscule, là. Puis c'était. Il faisait des drinks de. Tu sais qu'il faut que tu mettes de la glace dans un Vitamix, là. Puis. Les daiquiris, genre. Genre. Ouais, une slush. Fait que c'était comme il y avait un spécial là-dessus. Fait que genre. Mais genre, c'est une salle de 45 personnes, là.
Le bar est à côté de moi, j'ai quasiment le barman d'en face, puis tout le long, puis à un moment donné, il a fallu que j'arrête pour faire, hey, pourrais, peux-tu commander des bières calices, là, Ouais, parce ouais. que... Mais c'est des détails niaiseux, mais qu'on oublie de demander. Mais tu sais, j'étais allé l'autre fois dans une soirée à Québec aussi, puis c'était la première, puis tu sais, le gars, il est venu me voir, puis il a dit, comment t'as trouvé ça? J'ai dit, t'as vraiment un beau public, t'as vraiment une belle salle, tout est merveilleux. Le gars là-bas, par exemple, tu lui dis d'arrêter de shaker des Christy drinks, là. Ouais. Le monde, il boira de la bière. T'es chanceux, tu fais un entraque aussi. Ouais. Pendant l'entraque, le monde va aller s'acheter Le drink à glace, là. Les hosties de daiquiri, puis ces affaires-là. Ouais. Ça, puis compter les... Pas compter, mais laver les ustensiles pendant le show. Tu sais, j'en ai fait un récemment avec c'était ça, là. Tu sais, le staff, il se met derrière le bar, il écoute le show, mais il lave ses ustensiles, puis ping! Ouais. Ping! Dans son rack. Là, Ouais. t'es comme tabarnak. Non, ouais. Mais oui, les petits cabarets, puis il y a de plus en plus d'options de super belles salles, mais à la grosseur que nous autres, on est capable de fouler, puis Ouais. que c'est le fun. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, là. T'avais genre un petit bar un peu... Mais souvent, si on se dirige vers le bar, c'est parce qu'ils nous chargent rien pour. Ouais, les coûts de production. Cabaret, ils font comme, ouais, c'est 200$ plus mon technicien. Ça fait comme, ouais, mais, tabouret, c'est une bière, une bouteille d'eau. Non, c'est pas grave, c'est ça. OK. Ouais. Puis c'est ça aussi que le monde... Tu sais, on peut donner des chiffres, mais tu sais, louer une salle... tu sais, mettons juste l'Impérial à Québec où j'ai tapé mon show, là, que Ouais. tu as vu, là, ça m'a coûté... Avant même de vendre un billet, là, j'en avais pour, je pense, 1002 ou 1004. Hein. Ouais. Puis là, c'était parce que je voulais filmer le show, puis je voulais Ouais. cette date-là, tu sais. Puis là, faut que tu payes des caméras, puis faut que tu payes. Ouais, c'est ça. Ouais, Puis toute ouais. l'équipe, puis j'avais une équipe de 9 personnes, je pense. Là, T'as-tu fait de l'argent finalement? Sans Non, vouloir non, rentrer dans les non. chiffres, Non, t'en non, as calé? Oh, oui, ben oui. Mais là, tu vas. En tout cas, peut-être qu'avec ce que tu revends en ce moment, tu vas. Ben j'espère qu'avec les ventes, je vais Ouais. réussir à comme Au moins. être dans le vert. Mais Mais ça te tu sais, fait un archive qui est le fun. Là. ben pour moi, c'était ça. Ouais. Moi, je trouve ça important. Je me suis comme tanné. Tu sais, j'ai fait énormément de télévision depuis le début de ma carrière, mais jamais j'avais comme pris en charge de hey, sais-tu quoi? Ce que moi je fais à l'année longue, c'est jamais représenté à la TV. Je dois tout Ouais. le temps me formater pour plaire à une production ou un poste de TV qui va finir par couper des affaires. Fait que j'ai tellement travaillé fort sur le show, pis comme tu le fais en ce moment, j'avais envie de capturer ça puis de faire c'est ça que tu vas voir si tu viens me voir. Genre, c'est ce genre de vibe-là, c'est ça que je suis pour vrai. Fait que c'est la représentation la plus fidèle de ce que je fais. Puis j'avais l'impression que malgré 12 ans de carrière, il n'y avait rien qui représentait ça. Là. Puis on dirait que, tu sais, moi je pense souvent à quand je vais être vieux, là. Je pense souvent à comme quand je vais être un grand-père en résidence, whatever, là, puis que... Venez voir, elle va vous montrer quelque chose. Ouais, juste comme, hey, j'ai pas rien fait dans ma vie, tu sais. Ouais. J'ai réussi à accomplir ça. Fait que je trouve ça, je sais pas, il y a quelque chose de juste pas avoir l'impression de travailler dans le bar, parce que c'est pas ça qu'on peut grinder, puis c'est prendre le contrôle de sa carrière aussi, là. T'es comme... Ben ouais. Même si t'es à plus petite échelle... T'as-tu passé à... Quand tu l'as fait, t'as-tu dit, ce matériel-là, il est de côté, je le fais plus jamais? Ouais. Ouais, OK. Ouais, c'est Ouais, pas c'est ça. ça que je m'enligne pour faire aussi. J'ai demandé parce que, tu sais, on est trop confortable, puis je peux traîner ça encore 3 ans, puis le monde va être content, tu sais. Ben moi, mon Là, à un moment règlement... donné, je fais comme... Ma loi, c'est comme n'importe quel show dans un bar ou que moi je produis un show puis que je vends des billets, c'est du nouveau matériel tout le temps. OK. Fait que tout ce qui est disponible en ligne que tu peux voir, si tu viens me voir à mon show ou dans une soirée d'humour, tu le verras pas parce que là je travaille du nouveau matériel pour un prochain show. Mais en corpo, là, il n'y a aucune loi. J'ai la meilleure heure. Parce que là, le corpo, c'est pas des gens qui t'ont choisi nécessairement. T'as une personne qui t'a choisi. J'avoue. Fait que là, j'y vais avec tout ce que j'ai disponible de matériel. Tu sais, si ça donne que t'es un fan de mes affaires, puis tu me vois dans un corpo, tu vas faire j'avais tout vu, je vais faire ouais, mais ça c'est correct. Moi, ma job ici, c'est de rentrer le plus fort possible, le plus clean possible pour pas déplaire. Puis ma marge de manœuvre, c'est plus hostile comme environnement. Fait que là, genre, je sors toutes les guns que j'ai. Là. Ouais, fait que c'est un peu ça ma philosophie. Je comprends. Mais outre ça, je le jette au vidange, puis ça fait fucking peur, man. Ouais. J'en parle avec Laurent Paquin, parce que tu sais, lui, il a comme 5 shows, je pense. Là. Puis j'étais comme, man, la première fois que je vis ça, là, Ouais, qu'il faut que... sacré 1h20 au vidange, tu fais. C'était peurant, là. T'es dans le vide après ça. Là. Ben, ça va te craquer pour en écrire d'autres. Ouais. Moi, il y a quelqu'un qui me posait la question. J'étais avec un ami tantôt, puis il me posait la question parce qu'il sait que je veux écrire un 60 minutes sur le deuil périnatal avec une affaire que j'ai vécue avec ma première fille, puis qui avait fait une histoire courte. Là, ma blonde, elle a accouché après 16 semaines parce qu'il y avait un diagnostic de trisomie 21. Puis là, on a comme fait, on voulait pas se lancer dans ce défi-là qui était immense, puis que... Fait que, puis j'étais tellement, je dis, c'est sûr, il faut que j'écrive quelque chose là-dessus, ça va être ma thérapie à moi, tu sais, pas genre juste, ouais.
tout est dans ma tête, tout est sur des post-it, tout est placé. T'as-tu commencé à l'écrire? Non. Puis, j'aurais pu te dire, j'ai commencé à l'écrire là 1 an, genre. Ouais. Vu que ça fait 1 an que c'est ces post-it puis tout. On dirait qu'il va falloir que je me réserve là. Puis ça me tente pas de. Il va falloir que je me réserve une grosse salle, puis après ça, je vais commencer à l'écrire. Mais ça me tente pas d'aller jouer sur un bar parce que je vais prendre le risque de. C'est trop personnel. C'est-tu correct? Ouais, je sais ça. OK. Ça va être un cas de mode avion. Ben c'est ça. Fait que puis ça va être. Je peux pas roder ça. Ça va être un gros bloc de 60 minutes. Fait que là, je vais faire un show. Probablement que je veux me louer la grosse salle à Dolbeau. Parce que là, présentement, je la remplis avec mon chum Max Person. Ouais. On est quasiment sold out. On capote un peu, là, 491 billets. Là. C'est malade. Ouais, on est bien content. Bon, on a peut-être 400, mais c'est encore dans 2 semaines. Là, fait que, tu sais, on a le temps de remplir encore. Fait que. Puis, ouais. Fait que là, j'ai peut-être envie de le faire. Puis me présenter, mais tu sais, ça, c'était peurant en crise. Ça, c'est un show que, premièrement, ça va rire, mais ça va rire jaune, puis ça va rire de l'humour noir un peu, puis chez nous, puis ça me surprendrait pas que je la remplisse la salle. Le monde, ils me supportent très bien, mais là, t'arrives avec un nouveau 60 minutes que t'as jamais fait de ta vie. Ouais. De même. Puis t'as aucun endroit où tu penses que tu serais capable de tester des bribes? Parce que je l'ai vécu avec mon show. Genre, il y a un segment de mon show, il y a comme un bon 25 minutes Ouais. sur ma thérapeute que j'étais pas capable de sortir. Je pouvais pas le tester dans les bars. Fait qu'il a fallu que je le Tu le bout que ça parle de ta thérapeute. Ouais, tout ça. Ouais. Je pouvais pas tester ça dans les bars, ça avait pas rapport, j'avais pas l'espace. Fait que je l'ai rodé à l'intérieur du show. C'est le dernier numéro que j'ai écrit parce que c'est ça. Une manière de pas me tromper dans ce que moi, je vais toujours en ordre chronologique. Fait dans le fond, je vais comme vous raconter l'histoire de. Au moment que ma blonde m'a appris qu'elle était enceinte, Ouais. après toutes les semaines, les mauvaises nouvelles, l'accouchement, puis après ça, il y a eu encore 2 mois de complications parce qu'ils avaient mal fait leur job à l'hôpital. Puis jusqu'à temps je retombe enceinte. Fait que moi, je vais raconter ça en 60 minutes. J'ai vraiment bien du stock, puis tu sais, je le sais qu'en minute, je vais être sur l'ordi. Il va me venir d'autres idées, puis... Ouais. Mais c'est bon de laisser mijoter aussi. Oui, Tu sais, des fois, ça mijote full longtemps, puis à un moment donné, quand tu fais OK, là, go. Mais là, faut que je le fasse. Là, tu peux vomir ton Faut que je show. le fasse, genre le printemps prochain. Là, je sais pas trop, là, me laisser le temps là, de bien l'écrire. Puis, mais non, faut que je le fasse. Mais... Puis tu pourrais peut-être trouver une résidence à quelque part. Ouais. Tu sais, dans une petite salle de spectacle, une maison de la culture, quelque chose qui est pas là où tu veux faire ton gros show à Dolbeau, mettons. Là. Ouais. Puis... Mais c'est à cause que, tu sais, Dolbeau, je mise pas mal sur... Il va y avoir du monde, tu sais. Tandis que si je le vends quelque part qui est pas chez nous, je sais pas. Ben, c'est juste pour le travailler, tu sais. Ouais. C'est un endroit où tu fais comme, hey là, j'ai du monde là, pas mal, puis tu sondes le monde, tu sais, tu fais, hey, moi j'aurais besoin de 5 shows, puis 25 personnes par show. Où est-ce que je suis capable de vendre 125 billets? Puis, c'est pas fou. Puis là, tu dis, je vais le faire 5 fois, puis je vais avoir comme fine-tuner mon affaire, puis pour ça, je m'en vais là-bas. Puis... À Québec, c'est mon plus gros fanbase, c'est à Québec. Ah oui, bateau de nuit, là, tu sais. Ouais. Un bateau de nuit à, mais à 30 personnes. Là. Ouais, non, je comprends, mais ça me tente pas de faire ce show-là lourd dans un bar avec des bruits de... Mais même si je capote bien raide sur le bateau de nuit et tu veux une petite salle, le propriétaire. Ouais, je veux une petite salle. Ouais, je comprends. Une salle. Ah ouais. Quand tu t'en viens voir un spectacle, puis c'est clair qu'il peut pas avoir un gars qui rentre, lui qui se pose, aussi. Ouais, il est en train de parler de ta blonde, elle se fait curter. Ouais, ça me tente pas, ça. Ah ouais, c'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. Mais non, on est tous... Pourquoi le monsieur, il parle de tête d'eau? Là? Ok, va-t'en. Des calices. Ah, mais je trouve ça beau, moi. Je vais être le premier à vouloir voir ça. Mais quand, mettons, je vais faire du matériel qui n'a pas rapport avec un bloc, avec un sujet sérieux comme ça, du matériel comme je fais d'habitude, d'un bar, ça ne dérange pas pantoute, là, c'est même parfait. Là, c'est à cause que le sujet, il est lourd pas mal. Je pense que j'avais jasé avec Stéphane Poirier, avec son show aussi, qui parle de violence conjugale. Ouais. Puis il disait, tu sais, d'un bar, ça me tente pas. Là. Il dit, c'est lourd, ça me prend une ambiance, ça me prend une écoute. Ouais. Une écoute plus que d'habitude. Là. Ouais, je comprends. Fait que moi, ça risque d'être ça. Mais c'est fucking cool, parce que, tu sais, c'est des sujets qui sont élevés, puis tu sais, je l'ai vécu avec ma thérapeute. C'est ma thérapeute qui est morte. Là, oui. Fait que c'est des sujets qui sont élevés, puis tu te demandes, tu te dis, ah, c'est lourd, puis parce que tu te rappelles comment toi tu te sentais quand tu l'as vécu, tu te rappelles de tout ça, tu sais. Ouais. Mais, ultimement, quand tu es dans une salle, puis que tu racontes ça, tu sais, l'humour, c'est briser des tensions, là. Ouais. Tu crées une tension, tu la brises avec une joke, puis ça rit. Puis c'est tellement chargé, ces sujets-là, que c'est full de tension. Fait qu'il y a déjà plein de tensions partout. Fait que des fois, ça aide parce que c'est des rires de soupape, c'est des rires de soulagement. Puis, fait que c'est des ondes super intéressantes pour aller. Puis ça humanise au bout, tu sais. Ouais.
T'as l'air humain bien plus que si tu fais une anecdote, j'étais allé à l'épicerie, tu sais. Ouais. T'sais, fait que, je veux dire, c'est facile de connecter avec du monde puis de faire. T'es pas obligé d'avoir vécu un deuil périnatal Ouais. pour connecter avec ça. Tu peux. Non, je comprends. Je comprends. Ouais, ouais. Fait que non, j'ai vraiment hâte de voir cette proposition-là. Là. Puis c'est le genre d'affaire que tu filmerais juste pour dire hey, je vais le faire là, je vais le capter. Puis. Ben non, mais c'est le genre d'affaire que je peux faire vivre un 3 ans facile sans me tanner. Tu sais, je veux dire, si mettons, je le fais 4-5 fois par année, quelqu'un me dit hey, j'ai entendu parler en bien de ça. Petit théâtre, là. Ouais. Ben, un bureau de poste, j'en parlais tantôt. Tu sais. Des petites salles comme on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a, tu sais, moi j'aime ça, là, le côté court à Jonquière, c'est le fun, ça là. Ouais. La boîte à bleuets, à Alma, c'est le fun. C'est le genre de place que, tu sais, je viserais. Bon, c'est clair que les gens viennent voir un spectacle, tu sais. Ouais, tu débarques pas là juste pour le fun, là. Ouais, exactement. Ouais, une place qui est pas ouverte, comme un bar, que c'est toujours ouvert, puis que c'est ouvert, on a souvent de ça. Ah, ça me fait rire, ça. T'es comme Chris, genre, c'est il y a un barman, le monde est assis, ils boivent. D'après toi, c'est ouvert. Chris, c'est pas une assemblée générale de syndicat. Ouais. C'est comme, Mais de plus en plus, il y a du monde qui traîne des shows de même, plusieurs shows différents. Puis je pense que c'est notre réalité aussi. Tu sais, Charles Beauchesne, il y a comme 3-4 shows en rotation. Là. Ouais. Jérémy Larouche, même chose. Tu sais, toi, ça se pourrait. Là, tu pourrais avoir comme celui-là que tu fais de façon sporadique, plus ton heure de stand-up. Puis si c'est bien brandé, ça se fait. Puis peut-être faire les deux en même temps, c'est vrai. Ouais. Parce que moi, je trouve ça dur parce que j'ai l'impression qu'il faut que tu portes tes jokes en dedans de toi. C'est tout ce que tu fais live, il faut que tu le portes au quotidien. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait... comme des tiroirs un peu, là, de dire, OK, là, il faut que j'en rouvre ce tiroir-là, je vais m'en remettre là-dedans. Ouais. Mais c'est nice. Ouais. Fait que là, hier, t'es à Gatineau. Ouais. C'est la première fois que t'as joué à Gatineau? Ouais. Ça me fascine, ça. Dans ma tête, tu fais un bout là, que tu roules. Ah, mais c'est loin, là, Christy, là. Moi, de chez nous, c'est genre, tu sais... Ça, c'est 10 heures de chez vous? Ben là, mettons, monter à Montréal, c'est 5h30, rajoute 2 heures, c'est genre 8 heures. Mais là, c'est ça qui me faisait rire. Les gens, c'est ça qui est le fun. Souvent, quand t'es raconteur, les gens, la question qui revient le plus souvent, c'est c'est-tu vrai ce que tu racontes? Moi, on dirait que le monde, j'ai quelque chose, une désinvolture que le monde font comme non, on le croit, là. Check ça à la face, d'après moi, c'est vrai. Ouais. La question moi, que je réponds le plus souvent, c'est tu retournes pas chez vous à soir? C'est cette question-là que je me fais poser tout le temps. Ben non, j'adore à Montréal, j'ai des amis, j'ai des spectacles demain. Ah, fiou, le monde sont comme. Je sens quasiment que le monde m'a invité à coucher à la maison. Là. Comme... C'est tellement bien intentionné puis gentil. C'est comme c'est un aussi bon. T'as-tu aimé le show en passant? Ah ouais, c'était fou raide, ok. Ben là, je m'inquiétais pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est drôle. Ouais. Parce que tu sais, moi, quand je vais à Dolbeau, pis c'est sûrement ça qui va se passer à Dolbeau, c'est tout le monde. Pis le parc était comment? Tout le monde me demande comment était le parc. Il était là. Il était en même place que d'habitude. Mais tu vas passer par la tuque. Ah, non, tu disais que tu allais couper ta route en deux, fait que t'as pas le choix de passer par le parc. Fait que tu vas te le faire pour. Ouais. Tu vas te le faire demander. Ouais. Ah, mais c'est plus logique de passer par la tuque? Ben oui, ça va même plus vite par la tuque. Ah ouais? Ben oui. C'est un 5h. 5h30, 5h15, 5h30, là, si tu roules. Ouais. Ça se fait mieux par la tuque. Puis là, c'est le fun parce que moi, je vais le faire demain. Puis la route, quand tu longes la rivière, la Mauricie, là, c'est bien plus beau. Par des Laurentides, là, c'est dégueulasse. Mais moi, j'étais écœuré, je pourrais le faire les yeux fermés. Là. Resté 8 ans à Québec, là, puis 4 ans que j'étais vraiment pas heureux à Québec. Là. Je redescendais toutes les fins de semaine quasiment. Le vendredi arrivé, puis j'étais comme moi, je crisse mon camp au lac. Là, je tente pas de passer la fin de semaine. Tu sais, puis Québec, en plus, tu sais, qui est pas. Je veux dire, Montréal, ça serait tiré de balle. Québec, c'est quand même. C'est une ville, mais c'est un entre-deux. C'est comme. Ouais. Mais tu sais, vois-tu, j'ai été 4 ans. Mais tu sais, c'est pas juste la ville, là, c'était juste que dans la situation que j'étais, mes études, j'étais pas bien. Mais non, mais tu sais, à cette heure, quand je vais à Québec, c'est toujours le fun. Mais tu sais, j'aime bien ça retourner chez nous aussi. C'est juste que, à ce que j'aimerais ça que ma ville soit pas aussi loin que ça. Là, je pourrais venir, mettons, un gars de Drummondville. Fait comme, ben moi, ma réalité, tu sais, je suis bien chez nous. J'étais à 1 heure de Montréal. Fait que, ouais, Marco Métivier, il l'a plus facile que toi. Il l'a plus facile que moi. Ouais. Mais qu'est-ce que je te dis? T'sais, en même temps, le monde sont tellement fiers à Dolbeau. Il m'a fait cogner dans la fenêtre. Il m'a dit hey, j'aime beaucoup ce que tu fais. Puis, je suis le gars de la place qui gagne sa vie de ça. Puis je suis pas à plaindre. J'ai un beau coin de pays. Puis le monde sont fun. Ah ouais, c'est beau. Là. Ouais. J'adore ça. Puis non, je trouve ça magnifique. T'sais, on en parlait avant, je pense qu'avant qu'on commence à taper. T'as de la famille. Puis là, t'as une fille. Puis. Puis, tu sais, moi, j'étais en couple depuis 2 ans, puis là, ma blonde a un petit bonhomme de 3 ans. Fait que là, je vis là-dedans, vie de famille depuis un bout, puis c'est la première fois que je partais la semaine passée 3-4 jours, puis là, que j'étais plus avec eux autres, tu sais. Puis c'est la première fois que j'étais...
j'étais à Québec tout seul dans mes journées parce que là, tu sais, tu flottes un peu, tu te promènes, tu fais Ouais. que c'est que je crisse avant mon show, là, tu sais. Ouais, Puis là, c'est j'étais comme, cette période-là qui est angoissante. Là. je m'ennuie. J'étais comme, je m'ennuyais, là, du petit, Ouais, là. J'étais ouais, comme, j'ai ouais. hâte de le voir, puis j'ai hâte de... Ouais. 3 jours. Oui, ça. Moi, j'ai tout fait les pawn shops qui existent, là, Ouais. puis... Moi, c'est ça que je Moi, fais. Je j'ai sais pas ce que fait, tu fais en tournée, toi, quand le jour, là, quand tu t'occupes, là, mais... Moi, là, c'est dans cette, je suis pas mal taverne. On fait mes pacings dans des tavernes. Je prends une bière et j'observe les gens. J'aime beaucoup les tavernes. Tu sais, les belles tavernes. Là, Taverne de jour? Ouais. Ben, moi, Euh, j'aime plus boire le jour que le soir. Moi, rendu à 11h. Tu sais, je suis rendu pire, puis me veux pas le soir, des fois à 11h, minuit, les 2 yeux me ferment tout seul. Puis je suis comme, hey, je dormirais, moi. Ouais. Fait que, tu sais, j'aime ça, boire en début d'après-midi. Puis même le matin, si je prends une petite bière relax, ça m'arrive des fois quand je suis à Québec, mais tu sais, je suis pas. Je fais juste descendre au Joe Dion, qui est une de mes places préférées. C'est où, ça? C'est genre Saint-Vallier, puis t'as Saint-Joseph. C'est comme le bar, il Ouais. y a 2 portes. Dans le fond, tu peux rentrer de 2 portes. C'est une des plus vieilles tavernes en Amérique du Nord. OK. Mais je Genre- vois c'est où, mais je... J'étais allé genre 2 fois, puis le gars, quand j'étais arrivé, hey, salut, toi, ça va bien? T'es-tu venu faire tes petites affaires? Puis là, il me connaissait tout de suite. J'étais comme, câlisse. Ma grosse 50 le matin, avec mon sel, de même. Puis là, je fais mes pacings le jour. Je fais, qu'est-ce que je fais à soir? Puis là, je check les bonhommes, puis je regarde le sport des fois. Puis l'autre fois, il y avait du tennis. Ça fait que j'étais comme aux anges. J'étais parfait. Ouais. OK, toi, t'es old school bière avec du sel. Ah ben, dans ces places-là, oui. Dans ces places-là, tu sais, ils sont rendus avec du trou du diable, pis ces affaires-là. Je prendrais pas du trou du diable, ça. J'amène-moi une 50, puis t'en as-tu tablette? Oui, tablette. T'sais. Ah Fait que, ouais, je prends 50 tablettes avec du sel, puis ouais. C'est drôle, tu coupes-tu du clamato des fois? Je fais pas ça souvent. Une fois de temps en temps, ouais. C'est les lendemains de bras, c'est pas pire, ça, mais ouais. Avec du jus de tomate classique, là, ils font ça dans les bars. C'est spécial. C'est vrai que la taverne, moi, je me rappelle, tu sais, je le vis plus, ça, là, mais ça, les langues dans le vinaigre, les œufs dans le vinaigre. Les gens, moi, je suis un gars de personnage. Alors, j'observe les gens, leur conversation, voir le. Puis, tu sais, ça me touche profondément aussi. C'est des gens qui ils viennent à la taverne parce que c'est une solitude. Là. Ouais. Mais, tu sais, je T'entends regarde. les comme, tunes, là. c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça, dans une couple d'années. C'est Tu clair. t'entraînes. Ah ouais. Puis, tu sais, tu le sais, tes écoutes jaser, tu le sais, tu connais leurs tunes. Tu sais, les tunes qui jouent puis qui répètent, là. Ouais. Genre, puis tu le sais qu'à tous les jours, c'est ça, là. Puis tu sais qu'il va y avoir un bout, il va partir ses routes. Mais ça, c'est un job que j'aimerais faire, par exemple, de travailler dans une taverne de jour, là, pour avoir mes réguliers. Là. Fait comme, tu sais, puis quand tu rentres chez vous le soir, tu peux faire à souper comme tout le monde. Travailler dans un bar, moi, je trouvais ça plate parce que finir à 3h du matin puis faire ta caisse, là, ce que c'est ouf. J'ai pas aimé ça pas tout. Là. Ouais. Mais c'est une autre approche complètement là, dans le service quand t'es de jour. Puis tu sais, il y a beaucoup de ces gens-là qui font office de, sans être ça officiellement, d'une espèce de thérapeute. Là, Ben oui, genre, je t'écoute. Puis un barman, ça peut être. Ça amener un thérapeute, là, t'as vieilles tavernes de même. Et puis les gars sont. En tout cas, chez Joe Dion, là, je parle de la place que je vais. Là, le bonhomme, il est comme. Tu sais, je vois à face plein de véhicules, puis il est comme. Il est fin, puis tu veux-tu manger un petit quelque chose, mon homme? Puis il m'a donné un shot de Jagger. L'autre fois, goûte à ça, puis c'est nouvelle, on vient d'en savoir ça. Ils sont fins. T'as du nouveau Jagger. Ouais, ben du Jagger au café. Là, Ah ouais, ok. Il m'a donné ça, c'était bon. Hein. Ah, Parce que les bonhommes, ils en ont pris, puis ils m'ont dit, t'en veux-tu un, toi, mon homme? Puis comme, on va en prendre un, on va goûter aussi. Mais les gars sont vraiment à ce match. J'ai trop de fun là-bas. Ah, mais c'est une belle. C'est souvent du beau monde, le fun. C'est pas juste. Me trouver quelqu'un, là, mettons, qui serait willing, mettons, quand j'irai à Québec, je passerais mes grandes journées, mettons, à aller jouer au tennis, ça c'est sûr et certain. Mais ça me trouver quelqu'un, mais tu sais. Tu joues au tennis? Ouais. Ah, Chris, on jouera, man. Ouais. Moi, je savais pas que tu jouais. Ben, crime, mec, Montréal, tu pogneras contre Alex Barrette. Ben ouais, j'ai fait les premières parties à Mariana l'autre fois, puis elle m'a dit ça, elle dit Alex Barrette, elle dit il te dévisserait pas mal. Ben, il dévisserait n'importe qui. Là. Ouais, il a joué, il a joué pro quasiment. C'est Ben, ça, pas, là, quasiment pro, là, genre junior, je pense, top. Là. Non, mais c'est le fun de jouer contre du monde de même parce que t'apprends vite. Ouais. Ah, il y a plein de monde avec qui joue au tennis. Favron, elle joue au tennis. OK. Elle joue bien. Ouais. Michael Archambault, c'est un auteur. Julien Tappe. Ouais. OK. Plein de monde, là. Pour vrai, à Montréal, c'était quand même. Moi, j'ai du temps à perdre à Montréal puis jouer au tennis, là. Genre. Ben, comme tu vas savoir, je vais monter mon sac la prochaine fois, puis ouais, il doit y avoir plein de terrain en plus.
Mais non, c'est arrivé dans ma... Hey, c'est tellement fucké. C'est arrivé dans ma vie parce que j'avais un de mes amis qui vivait vraiment une passe rough. Puis à un moment donné, il a dit, j'ai besoin de me défouler. J'ai emprunté 2 raquettes de tennis avec des balles. Tu viens de jouer avec moi. J'ai jamais joué à ça de ma vie. J'ai joué beaucoup de ping-pong. Puis quand j'ai commencé à jouer au tennis, j'ai dit comme, pourquoi t'as jamais joué au tennis de ta vie, tu sais? J'étais un gros fan de ping-pong. J'étais comme, c'est juste plus le fun. Puis, mais c'était dur, par exemple. Tu sais, ça a pris là, 1 an et demi avant de commencer à avoir du fun. Mais nous autres, on n'est pas choyés parce que je peux pas jouer l'hiver. On joue juste l'été. Il n'y a pas de centre intérieur nulle part? Non, c'est ça. Il y a un gymnase à un moment donné, puis ils m'ont dit, oh, c'est pas cher, puis à un prix qui avait pas de crise de sens. J'ai dit, hey, laisse faire, là. J'ai dit, gang, là. Je vais jouer des fois à Alma avec un de mes amis. Mais non, à Dolbeau, on n'a pas de centre intérieur. Ça se travaille peut-être, là, je sais pas, il y a des pourparlers. Mais ouais, fait que puis nous autres, on s'entend qu'on peut pas commencer à jouer de bonne heure comme vous autres, puis on peut pas étirer ça tard comme vous autres non plus. Nous autres, au mois de novembre, j'ai de la neige d'en face, puis tu sais, au mois d'avril, il y a encore de la neige. En ce moment, il y a des bancs de neige immenses chez nous. Ah ouais, hein? Oh, ouais, c'est fou. L'année passée, on était chanceux, j'ai commencé à jouer à mi-avril, mais là, cette année, je suis comme, non, ça arrivera pas. Ma blonde m'a envoyé une photo le matin, là, de... Non, une de... quelqu'un qui a envoyé une photo le matin, puis gros banc de neige qui vient de tomber encore, puis je suis comme, fin mars, on pensait s'en sauver, mais non. C'est que ça me fait rire, ça. Parce que des fois, Il y a j'oublie. une cabane à sucre en fin de semaine quand tu viens au coureur. On a une grosse cabane à sucre dehors là, avec des produits d'érable, des bières à l'érable. Ben là, toi, mais tu vas pouvoir prendre une petite bière sans alcool. Puis, oui, mais la micro. Si jamais tu descends un petit peu plus tôt. Là. Oui, je vais arriver le plus tôt. Je vais partir le matin. OK. Ben, fait que, ouais, jusqu'à 16h, je pense, il y a ça. Là. Ah, c'est sûr, je vais venir te chiller. Écoute, moi, tu sais, je viens pour le fun de venir. Ouais. Je vais venir en profiter, là, tu sais. Good. Mais oui, ben, c'est parce que tu travailles encore avec le coureur des bois ou putain? Ou je sais que t'étais. Et puis, je me suis tassé. Ça s'est fait tout seul. Ils ont engagé quelqu'un pour faire tous les petits jobs d'usine. Fait que d'un coup, mettons, le brasseur aurait besoin de brasser une journée dans le canettage, en canage, je sais pas comment on le dit. Là. Il va peut-être me dire, hey, t'es-tu libre? Puis si je suis pas libre, comme là, ça fait 3 semaines là, que la personne est rentrée en poste, puis j'ai pas été appelé. OK. Puis c'est correct, là, comme ça, ils savent que c'est ça que je voulais. T'es là en appui, juste comme. Ouais, je peux vous aider. À un moment donné, hey, on aurait besoin de quelque chose pour. Ça donne que je suis en ville, j'y vais, je marque mes heures, je suis encore sur le payroll, puis c'est bien correct. Ouais. Ils ont sorti une sans-alcool, là, puis j'ai vu ça, l'annonce, puis là, j'étais comme, quand je peux en avoir à Montréal? Personne ne m'a jamais répondu. T'as-tu écrit à micro pour vrai? Ou, oui. Ouais, OK. Mais là, je vais m'en ramasser. On est rendu avec des représentants. Ils doivent en avoir, je sais pas où. Mais ouais, en fin de semaine, Oh, je vais m'arranger. On fait le plein. Ouais. Ah ouais, elle est vraiment bonne. Ben, c'est sûr. Ouais. Puis là, j'étais comme, moi, j'étais un sucker pour les bières sans alcool. Puis là, tout le monde en fait. Puis il y en a qui sont juste comme disponibles local, tu sais. Fait que là, j'étais comme, hey, moi, je vais repartir avec une coupe de canettes. Elle m'a payé tout, ça me dérange même pas. Non, mais on va donner un petit 4-pack de courtoisie, comme d'habitude. Puis si t'en repognes de plus, on verra. Elle est en fût au bistrot. Puis elle est vraiment bonne. C'est bien réussi. Ah, c'est trippant. Parce que moi, tu sais, il y a des places au Québec que j'adore comme toutes. Genre, du proprio au staff. Là, genre, le coureur des bois, c'en est une. Ouais. Genre que c'est vraiment là, du top jusqu'en bas. Le staff fait pas le saut, là, c'est plus le même. Là. Non? Même moi, il y a une affaire aussi que je fais comme c'est plus naturel que je me sépare. J'ai plus de sentiment d'appartenance tant que ça. Puis c'est bien correct, là, c'est une business que souvent il y a un roulement de personnel qui se fait comme ça. Mais moi, avant, j'ai commencé à travailler là avec, je te parlais de mon chum avec qui j'ai joué au tennis parce que lui. En tout cas, pour faire une histoire courte, c'était ça. Là. Lui, il vivait une période un peu rough, puis on est allé frapper des balles, puis j'ai pas décroché depuis ce temps-là. Lui, il joue plus, moi, je joue encore à côté. T'sais. Ça, c'est drôle, ça. T'attends qu'il fait le pas. Mais j'avais. Ouais. Moi, je peux pouvoir recommencer. Ah, puis il est mauvais perdant. Il se kick tout le temps le talon avec sa raquette, puis j'étais comme, je joue plus avec moi. Là, je suis rendu plus calibre, un peu plus élevé. Mais non, il va une fois de temps en temps. Mais ouais, fait que c'est ça, le staff, il change beaucoup. Mais tu sais, lui, il était là dans ce temps-là. J'avais vraiment une grosse gang d'amis. À un moment donné, on était comme tous des chums. Puis ça, tous des chums qui travaillent d'un bar, ça, c'est le fun. C'est le fun. Ah ouais, ça, c'est le fun. Oui, clairement. Puis tu sais, c'est pas juste un bar, tu sais, c'est comme un emblème de la place aussi. Tu sais, c'est tous les gens qui viennent à micro, c'est pas juste les jeunes. Puis on avait bien du fun, mais là, c'est ça, c'est sûr que le staff change, puis c'est bien correct dans même. La dernière fois que j'étais allé, je viens juste de flasher, je viens juste de me rappeler du dude qui avait pété une coche. Ah ouais. Je pense qu'il avait frappé ou essayé de frapper, genre, c'était la bosse, je pense. Ouais. Carrément, là. Puis là, il était sorti, puis il l'avait sorti, puis il était parti avec son char sous.
Puis il s'est fait prendre sur le boulevard un petit peu plus loin. Ouais, oui, j'étais comme, ah oui, c'est vrai. Puis c'est Anthony Rémillard. Je pense qu'on avait parlé quand on avait fait On le t'a podcast. parlé, ouais. Mais me semble que oui. Probablement. C'est une grosse douceur qui essaie de gérer ça sur scène, tu sais. Anthony Rémillard qui est pas. Ouais. Tu sais, il était pas d'agressivité. Il était en train de parler de son numéro d'éjaculation précoce. Je pense, j'étais comme, hey, c'est quoi je disais de. Ah oui, je suis précoce. Puis là, il vient d'avoir une bataille dans le bord. Je sais que c'était drôle. J'étais comme, man, t'as géré ça comme un dieu. Là. C'était vraiment pas pire. C'était merveilleux. Mais on n'avait jamais eu de problème avec ce client-là. Puis check, on l'a. Il est jamais revenu. J'ai pas. Bon, c'est ça. C'était juste une fois, là, tu sais, j'associais pas ce gars-là à ça, c'est la Moi, je vibe de la pétais place, des là. notes après la serveuse parce que le gars, il recalait de la bière. Puis, tu sais, il calait, tu sais, selon le verre, parce qu'on a plusieurs sortes de verres. Puis, quand tu vois que c'est un ballon, souvent, on les garde pour les bières belges. Les bières belges, tu sais, du moment, c'était comme genre de bière au miel à 8%. Là. J'étais là, t'arrêtes, j'ai donné de la bière au miel, c'est moi. Tu le vois bien, il est tout croche, il vous parle bête. Ah, ben là, je savais pas. Ben, Chris. Ouais. Ah, j'avoue, cette gestion-là, je n'ai aucune patience pour les gens sous. Non, mais ouais, à micro, le mot d'ordre, c'est ça aussi. T'sais, c'est comme quelqu'un qui dérange, on va dire, hey, verre d'eau, on te demanderait peut-être d'y aller tranquillement. Quoi. Souvent, ça arrive très rarement que la personne fait. Non. Non, c'est ça, tu le dis poliment. Puis là, il traverse au Vox puis il va se battre. Ouais, au Vox, ça c'est correct. Ouais. Ça en prend plus, ça fait ça dehors. Ouais, je parle avec Francis des fois, il m'écrit sur Internet. Là. Ouais. Ce petit personnage, je l'adore. Un épais. Ah, écoute, il est incroyable. Un épais. Genre, les histoires qu'il me conte, là, je suis comme tabarnak, mon gars. Francis, là, il va être content. Là, on parle de lui. Oh, oui, il va sais, capoter. On fait un segment de Francis. Il va capoter. Francis, il fait du cash. Là. Il a commencé à travailler à l'usine à Dolbeau. Puis contre toute attente, moi, je disais tout le temps, dans 2 semaines, tu vas lâcher. Puis là, tout le monde riait. Puis là, Francis, il est encore là. Puis il aime sa job. Mais ça il fait du gros cash. Et il s'achète des bouteilles là, de champagne. Là, des fois, il fait comme un petit story qui pop un champagne. Puis là, j'étais comme juste pour le fun. À un moment donné, j'ai dit, c'est quoi en marque? Puis là, hey, des bouteilles à 100$. Qu'est-ce que tu fais? Il veut flasher. Il m'a acheté une bonne bouteille Il m'a acheté une bonne bouteille de mousseux, genre, pour Noël. Puis j'étais comme... Mais à un moment donné, j'étais, hey, merci. Puis là, à un moment donné, je me google ça, 65$. Puis là, je me sentais super mal. Là, là on se voit bientôt. Puis là, je suis arrivé avec des billets de micro chez eux. Puis on a eu bien du fun. On écoutait du Rince Crème. Puis ouais. Ah, c'est un gars de cœur. Ah, mais colique. C'est ce qui était fait. C'est un gars de cœur. Ah, je l'aime. Il est parfait. Ah ouais. Fait que là, toi, t'as-tu des rêves ou genre des projets que t'es comme, hey man, moi, si je peux réussir à faire ça, ça serait trippant. Parce que là, t'es dans une belle passe, là, puis je trouve ça fucking cool à voir. Là. Ouais. Puis, t'as-tu de quoi? T'es comme, ok, là, next step, j'aimerais bien ça, comme, réussir à aller là. Genre. Hey, cette semaine, c'est drôle qu'on dise ça. Cette semaine, j'étais à l'opéra en show. Je suis souvent là-bas, là, je suis comme un des favoris. L'Opéra de Jonquière. Ouais, on me demande tout le temps de faire microbrasserie incroyable à Jonquière. Et puis, c'est le festival Regard en ce moment. C'est le festival des courts-métrages. Ouais. Puis, il y avait quelqu'un dans la salle qui était là, c'est Sébastien Pilote. C'est un réalisateur qui reste encore à Saguenay. C'est lui qui a fait le dernier film, Maria Chapdelaine. Okay. Il fait des films comme Le Vendeur avec Gilbert Sicotte, qui a gagné beaucoup de prix. Il a fait le démantèlement, puis il a fait La disparition des Lucioles. Un bon réalisateur. Il travaille avec du monde. C'est juste pour te dire, je suis arrivé, puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, il était en défrichage de lieu de tournage pour Maria Chapdelaine. Puis je suis arrivé pour manger d'un restaurant à Saint-Félicien avec ma blonde, puis il m'a vu, puis il s'est levé, puis il est venu me serrer la main. Puis j'ai comme fait, à un moment donné, j'étais comme juste curieux, on se connaît de où. Puis je pense qu'il a dit, moi je suis connerie à Joël Martel, puis je vois que tu déconnes aussi, puis je vous aime bien. J'ai fait, ok. Puis ça donne que Joël, il a joué dans son film La disparition des Lucioles. Il a comme un petit rôle de gars, terrain de balle, c'est parce qu'il y a une fille qui travaille dans un terrain de balle molle, puis lui il monte. Fait que là le soir tu fermes la switch sit, puis là tu fais. Puis Joël Martel qui est comme hallucinant là, quand il est rentré avec la calotte, puis j'étais comme ok, il est parfait, là, il est parfait. Fait que là, j'ai joué devant lui, puis cette semaine, il m'a réécrit, puis il m'a dit, hey, t'étais vraiment bon, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Fait que j'étais comme, asti que j'aimerais ça jouer devant la caméra. Tu sais, j'ai une formation de. J'ai fait du théâtre en masse, je suis capable de jouer, j'ai fait du sketch. Avoir un petit rôle d'un film, là, genre quelque chose, ça je serais comme, ok, ça c'est fait. Ça, j'aimerais bien ça. On a besoin d'une phase de bombe pas fiable, là. Toi, là, ouais. Ouais, c'est ça, faut être conscient de son casting. Ouais. Puis ça, j'aimerais bien ça. Ça, je triperais cette expérience-là. J'aimerais vraiment bien ça. Puis, tu sais, cette semaine, c'était drôle parce que j'arrive, je m'en vais le voir. Puis, il était assis avec quelqu'un. Puis, tu sais, à un moment donné, je me reviens pour voir la personne. Puis, c'était Sébastien Ricard qui était là. Okay. J'étais comme, ok, salut. J'étais comme, c'est un beau bonhomme live de même. Puis, qui était une carrière de fou, tu sais. Puis, que. Ouais, fait que non, j'étais bien content. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien.
Puis tu le ferais-tu, genre, est-ce que tu serais game d'écrire de quoi, puis de te monter une équipe, puis de le faire toi-même, ou t'aimerais ça intégrer de quoi? J'aimerais ça aussi. J'aime beaucoup ça scénariser. J'avais un petit projet de sketch là, avant que la pandémie arrive. Puis là, tu sais, on a toujours dit on va sortir des sketchs quand ça nous tente. Puis là, j'ai scénarisé les sketchs, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Ouais. Puis, tu sais, même des sketchs que là, j'ai joué pas mal. Là. On a fait 4, là, puis, mais à part ça, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de trippant, puis de diriger des acteurs, j'aime bien ça. Là. Puis là, on est dans le... On a écrit une pièce avec Simon Trottier aussi, là, que là, on va jouer là, dans 2-3 mois. Là, fait qu'on est bien énervé de ça aussi. Quel homme. Je l'aime tellement, Simon. Ouais. Il est venu il y a pas longtemps, on a jasé de métal tout le long. Ouais, je sais, je l'ai écouté, je comprenais rien. Mais, mais je les écoute tous les épisodes de métal. J'ai pogné le dernier aussi cette semaine. Avec Dom Forêt-Lapointe? Ouais, c'était hot, ça. Hey man, j'étais tellement nerveux, là. Ce gars-là est comme une sommité, là. Ouais, c'est ça, c'est le top du top. Ça n'a aucun bon sens, tu sais. Ouais, c'est drôle parce que ces gars de métal-là, tu sais, j'ai reçu tout, puis je trippe sur eux autres, puis ils sont tous super fins, puis ça devient tous des amis. Ouais. Fait que là, moi, je jase avec eux autres, puis là, Dom encore, je peux jase de bass avec, puis ils disent « Hey, j'ai envie d'affaire là », puis tu sais, comme, c'est tout du monde tellement fin qui sont passionnés. La musique, c'est pas payant, là. Fait que c'est tout du monde qui sont là pour les bonnes raisons, tu sais. Ouais, vraiment. Je trouve ça vraiment comme le petit geek en moi qui a des posters signés de plein de bandes. Et comme genre, man, j'ai des guitaristes qui ont signé des affaires, j'achète, tu sais, je trippe. Ouais, j'en ai un de mes amis, là, je pense que je vais le voir à soir, qui va venir au spectacle, je pense. Mais en tout cas, il est drummer dans des groupes de métal, dans Ouais, ils sont durs à Gore nommer. Beast, où il a joué dans Bukaki, il a joué dans des... c'est toutes des bands de... C'est dans quelle band populaire qu'il a joué? En tout cas, il est dans des gros bands qui font des tournées aux États-Unis, puis tu sais, c'est des 31 jours de tournée, puis c'est 30 jours de show, puis il dorme dans la van, puis lui, il fait de l'apnée du sommeil, puis c'est un grand colosse de 6 pieds 4, 260 livres, tu sais. Puis là, il dit, j'ai le masque de même à côté sur le dash de char, puis je fais, c'est de vie de mon gars. Puis on arrive, puis on est flush. On fait pas une scène, mais on n'en perd pas. Ouais. J'étais comme, hey, c'est... Ça, c'est une victoire en soi, là. Ouais. Mais tu sais, il dit, on s'en fout, on est tellement passionnés. Mais là... Killtorius, on a fait dans Killtorius? Ouais, il drum là-dedans. Tabarnak! Puis là, il drum là-dedans, puis il drum dans son autre beat que j'aurais pas été capable de dire tantôt, mais il dit il fait le même show soir, puis il fait les deux bennes. J'ai comme, tu sais, Chris, là va être vidé après ça. Ouais, parce que c'est pas du drumming. Non, c'est ça. C'est pas des standards de jazz, c'est juste là. du cardio à côté. C'est de la double pédale, puis. Ah ouais, tu sues, là. Ouais, fou raide. Ah, c'est malade. En tout cas, il me parlait de ça, puis j'étais comme... tu sais, quand tu sens que c'est le rêve de quelqu'un, j'étais comme, ben Chris, fonce. C'est tant que de l'énergie de le faire, parce que, tu sais, à un moment donné, on vieillit, là, fait que j'étais... Fais-les, puis il est dans plein de bennes, puis il s'amuse, puis tant mieux. C'est une vie sur la route. T'sais, nous autres, on fait de la tournée, puis on est comme, je suis fatigué, on fait de la route, mais on est tout seul, puis c'est rien comparé. Ce qu'on vit, comparé à ce que des bands vivent. Les autres, dans le soundcheck, puis tout défaire le drum, Soundcheck, le gear, ça leur coûte... Tu sais, il faut qu'ils louent une van, un trailer, faut qu'il y ait tous leurs instruments, ça leur prend un gars de son, des fois, ils ont un gars d'éclairage. Juste assister au show aussi, là. À soir après soir, t'es dans des petits bars, hein. Pendant 2 heures de même, ok, c'est à notre tour. Hey, Jean-Philippe Bouchard, on va le nommer. Ben oui. De lui. Ouais, il est vraiment. Ouais. Mais c'est une vie spéciale aussi, ça. Ouais, mais j'adore. Puis là, Simon, on s'en va voir Mastodon puis Opeth ensemble. Là. Ouais, il m'a dit ça. 21 avril, sorry, c'est le soir du début de ta tournée et de ta fête. Mais on va célébrer ta fête avec Mastodon puis Opeth. Gâtez-vous. Il m'a écrit tout de suite. Hey man, ils sont là. Je suis comme Chris, oui. Puis là, j'ai comme acheté à Laval, là, ouais, à la Place Belle. J'ai hâte de voir, là. Mais ça commence à coûter cher, là. Tu sais, je check des bands. Je checkais King Gizzard and the Lizard Wizard, là. Qui est un band qui fait australien un peu fucked up, là. C'est 100$. Moi, je suis plus dans... Je suis plus dans l'underground. Je monte à Toronto dans 2 semaines voir un band suédois, puis c'est genre 25$ le billet d'une petite salle. Ça a l'air du Vox à Dolbeau, là. Ah ouais, hein? Ouais, fait qu'on s'en va là, 3 chums. Ouais. C'est quoi le band? C'est Viagra Boys. C'est suédois. Ah, ben oui, je connais ça. Ouais. Ouais. Bon, moi, il me fait capoter cette musique-là. Ah ouais. Chanteur avec sa voix de cendrier, puis le saxophone, puis le clavier, ça me fait... On a du Joy Division, mais un petit peu... je sais pas... Années 2000. Ouais. Tu sais, c'est le genre de band qu'ils viennent au Canada, ils feront pas Montréal, Québec. D'habitude, ils viennent. Ils sont déjà venus. Ouais, ils sont déjà venus à Montréal. Puis d'ailleurs, c'était quand ils ont cancellé à cause de la première pandémie, Rage Against, Rage Against the Machine, qui était supposé devenir ses plaines.
pas mal sûr c'était Viagra Boys, la première partie. Mais la première des premières parties. Quand même. Ouais, hein. fait que, ouais. Ça, c'est trippant d'avoir accès à ces bands-là, que tu tripes genre dans les petites salles. C'est plate pour eux parce que tu te dis, ils sont pas rendus à fouler des plus grosses salles pour faire plus d'argent. Fait que, tu sais, par amour, t'es comme, je vous souhaite ça, Ouais. mais en tant Pour que nous spectateur, autres, moi, je vais l'avoir à 3 mètres de ma face, là, puis c'est comme... ça n'a aucun bon On sens. va là. capoter. J'ai vu, ça fait des années, c'était Rise Against, ça doit faire 20 Eh, ans. shit. Rise Against dans un. Ça s'appelait le Rainbow, je pense. Oui. Métro Vendôme. C'est petit, là. Je vais aller voir un show de emo là-bas, ouais. Ben, c'était cette vibe-là. Ouais. Mais tu sais, on est 80. Le stage, il fait 8 pouces de haut. Ah ouais, c'était le fun, cette place-là. T'es Moi, comme, j'ai écoute. j'ai des bons souvenirs. Puis c'est Rise Against, là. Ouais. Deuxième album. Fait que tu sais, c'était C'est déjà. bon, c'est bon, C'était hein. juste avant que ça pop, là. T'es Ouais, comme ouais. sacrément, je suis privilégié de vivre ça avec autant d'intimité, là. Ouais. Fait que ouais, moi je me le taperais, là, le trip à Toronto pour aller voir. Non, ouais, ben, tout est merveilleux là, dans la vie, là, parce que on voulait monter là-bas, mais tu sais, nous autres de Dolbeau, c'est 11 heures de route, là. Fait que, faut pas. Faut pas trop capoter, mais là, tu sais, on le fait ça en 2 shots, on dormirait à Montréal, puis vois-tu, tu sais, tout arrive parfaitement parce que, genre, Simon Delille, il me call, il dit bordel, début avril, je fais ma première 2 fois, tu veux-tu le faire les 2 fois? Puis j'étais comme Simon, que je peux la faire une fois, je peux pas. Puis la deuxième, c'est le soir de la première médiatique, il va falloir qu'il prenne quelqu'un d'autre, mais genre, la première, je vais le faire. Puis j'ai réussi à pogner 2 places pour mes chums qui vont être là. Fait que je vais faire la première à Delille, on va aller se coucher, puis le lendemain matin, on part, puis on s'en va à Toronto. Puis les autres sont comme, hey, on n'a jamais été au bordel. Puis les autres, ils en entendent parler d'un podcast depuis 7 ans. Puis, tu sais, ouais. c'est rare que tu te tapes le trip de monter à Montréal juste pour aller voir un petit show au bordel. Mais eux autres, c'est comme mythique pour eux autres. Fait que j'étais comme, hey, vous allez capoter. Là. Puis le show à Simon, il est tellement. Oh oui, Simon, mais tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il Ouais, rôde des c'est ça. affaires qu'il y a On pas. dirait que c'est juste une grosse continuité. Moi, j'embarque, puis après ça, Simon, il fait juste genre, ah, puis on a comme de la même énergie. Fait que c'est vraiment trippant. Là. Je l'ai fait autrefois sa première partie, puis c'était juste du bonbon. Ouais. Ben oui, je trouvais ça beau de te voir prendre des photos. Ben c'est sûr, il Ouais. y en avait une avec les culottes à terre. Mais je trouvais ça beau de te voir, tu sais, dans la grande salle. Puis Ça, c'était Mariana. Ouais. Ah, c'est Madia, ouais. Ouais. De te voir vivre ça, tu sais, parce que. Ouais. Puis je deal bien ça. Je suis content parce que, tu sais, c'était. Hey, Mazza, là, c'était du monde. Quand je suis arrivé, puis je vois le théâtre, j'ai comme, tu sais, c'est là qu'il y a la fabuleuse histoire d'un royaume, là. Puis là, je regarde la fille de la salle, j'ai dit, combien de billets de vendus à soir? Elle dit, ben, 1125. OK! Tu sais, j'ai déjà fait des festivals dehors de 3000 personnes, mais à l'intérieur, 1100. Puis sérieux, la salle est faite que, tu sais, c'est dur de bâtir quelque chose, parce que c'est tellement cru. Ouais. J'ai comme fait, OK, c'est quelque chose. 2 soirs back-à-back, 1100 personnes. Puis éventuellement, tu vas faire ton premier gala à Wilfrid Pelletier, c'est 3002. 3002. 3 balcons. Ouais. Puis je pense qu'il y a 1000 personnes, puis genre, après ça, c'est 3 balcons, c'est. Tu l'as fait, ça? Ouais, j'ai fait une couple de fois, ouais. Ouais. C'est. Ça n'a pas rapport, là. Ouais. Tu sais, on est capable de le faire parce qu'on est pro, là. Mais comme ça n'a pas rapport. La première année, parce qu'avant, ils faisaient les galas au Saint-Denis. Puis à un moment donné, ils ont switché à la Place des Arts. Puis moi, je pense que mon premier gala en 2011, c'était la première année qu'ils switchaient à la Place des Arts. Fait que Ok. tous les humoristes, Avait le genre, si, ouais. oups là, ok, Ouais. c'est parce que c'est pas le même rythme. C'est tellement grand que genre, faut. Quand t'entends le rire, c'est comme, tu sais, l'étoile la lumière d'une étoile. Quand elle arrive à toi, ça fait comme super longtemps qu'elle est partie. Fait que ça se peut que l'étoile elle soit morte, puis toi tu reçoives la lumière Ok, de cette ouais. étoile-là. Ben genre, les rires dans cette salle-là, Ouais. le temps qu'ils se rendent à toi, il est déjà fini dans la salle. Fait que ton timing, faut genre que Tu t'habitues tu fais à ça. ton gag, puis aussitôt que d'habitude, tu sais, tu repars ton autre gag quand le rire commence à redescendre. Là, c'est quand il arrive. Ouais. Quand il arrive, tu sais qu'il est fini dans la salle, mais toi, tu viens juste de le recevoir, fait que faut que tu repartes là. Fait que tout le monde, le premier show, essayait d'ajuster leur beat, puis tu parlais derrière de OK, ton rythme, faites attention, genre, c'est ça le beat. Puis deuxième show, tout le monde était rodé, puis c'était correct. Là. Ok. Fait le premier, était comme, attends, là, 6 minutes, parce que sinon, t'as des longues poches d'air entre chaque gag, puis t'as 0 beat dans le number. Puis là, là. ils font deux shows le même soir. Ben, à cette époque-là, ils faisaient 2 shows, 2 fois le même show. Tu faisais genre 18h30, 21h30, genre. Ouais. Mais à cette heure, il y a 2 shows par soir, mais c'est 2 pacings différents. Fait Ok. qu'ils tapent dans le fond. Mettons, ils vont faire Mais 5 c'est animateurs, pas- c'est 2 le, shows. le public sort après le premier Ouais. show. Fait qu'ils remplissent 2 fois 3200. Ouais. Tabarnage. Hein. Ils remplissent, puis ils font ça Centre-ville, les 5 jump fois. packs de stationnement, puis ça fait du monde, hein, pareil. Oh oui, le Ouais. festival. Ben, en- tu sais, en même temps, je dis ça, le Centre Bell, il rentre 22 000. là. Ah non, ben tu sais, ils sont capables. Là, tu sais. Puis Ouais. une année normale, pas COVID, là, c'est genre c'est du 3000, c'est du 7000 personnes quasiment par soir dans cette salle. Juste dans cette salle-là. Parce que pour ça, sur le site, t'as 1 million d'affaires. Là, tu sais, Ouais. un paquet de shit. Là.
Mais c'est x5, puis ils font 2 shows, fait que c'est 10 shows de même, 10 émissions de TV. Fait que c'est pour ça que les animateurs de gala, ils font tout le temps comme 2 galas, mais c'est parce que dans le fond, ils ont fait 6h30, 9h30, 2 numéros différents d'intro. Ils font 2 shows de TV avec ça. Puis ils ont 2 pacings différents, fait que c'est des invités différents. Fait qu'ils ont 10 émissions au bout. C'est pour ça que les galas, t'en as 10. Puis... C'est le job, hein? Ah non, c'est Ouais. vraiment là. Mais hey, faut qu'on mette fin à tout ça. Mais là, ça fait combien de temps ça roule? Ça fait 1 heure. Non. 1 heure que ça roule. Ben good. Ça a été un réel plaisir. Oui, Pour merci. vrai, Merci pour full, l'invitation. T'es Très toujours content. le bienvenu chez nous, tu sais que je t'adore. Puis, Bon, tout le temps rendu ici, de toute façon. ah ouais, c'est ça. Viens dormir sur mon couch. Je pense que je pense que je vais me mettre un lit, là. Je veux dire au gars, garde. Toi, Ouais, Marco. Reste donc, ouais, c'est ça. Julien Dionne. Comme, regarde, prenez un double. Ouais, là. je l'ai rencontré hier, première fois que. Ouais. Ah, tu connaissais pas Julien? On s'est ajouté sur Facebook, mais pas de vue. Puis, ouais, chic type. Ah, vraiment. Un esti de Chic bon type. gars. Qui Ouais. vit la même genre de vie que toi. Lui, il Ouais. est à Wakefield. Je suis allé voir sa maison, c'est magnifique. Lui, il habite là, il est super heureux. Il se tape la route, il fait les affaires, puis il a sa carrière, puis il est bien heureux. Il puis joue en anglais aussi, souvent. il fait les deux, ouais. Ouais. Mais il joue assez en en français pour avoir sa carrière. Là. Ouais, il y avait un bon timing hier, c'était le fun parce que quand il invite Julien, l'animateur reste sur place. Fait que là, Julien fait son matériel, puis l'animateur punch par-dessus. Puis ça faisait, on dirait que j'étais comme, ben, c'était intéressant, ça, cette dynamique-là. Tu sais, pour ma soirée, je me voyais, mettons, peut-être faire ça avec Max, parce qu'on a une belle chimie aussi, mais tu sais, on dirait que ça le faisait travailler le timing, là, pas Ouais. mal, là, ouais. Non, j'aime ça, moi, voir des bas, justement, essayer de quoi, de genre, hey, whatever, là. On check ce que ça donne, Ouais, puis ouais. on riff là-dessus. Puis tu sais, juste prendre des risques, essayer des affaires, puis juste, si on n'essaye pas, tu découvres des affaires en prenant des risques. Fait que c'est comme, mettez-vous dans la merde, puis Ouais. il y a de plus en plus de soirées avec des stand-up improvisés, là. Tu sais, il y a le Open Lab à Québec, là, qui est une soirée Ouais, du je m'en monde. ai fait parler, ouais. Faut vraiment que t'ailles, là. Je vais Ouais. parler à Andy, là, si jamais tu veux y aller, là. C'est où qu'ils font ça? Dans le fond, il y a l'Impérial, il y a une église, là, la nef, je pense qu'il appelle, Ouais. qui est juste à côté de l'Exo, genre. Ouais. Pas de l'Exo, X2O. hein. X2O. Ouais. Puis en bas de ça, si t'arrives par Saint-François, il y a Ouais. une salle qui s'appelle l'Improdome, où ils font de l'impro, ils font plein d'affaires, mais c'est une salle de spectacle. OK. Puis c'est vraiment cool, c'est un 90 places. Ça, c'est le genre de place où on parlait de roder ton show. Résidence. Tu pourrais parfaitement faire ton show là sans. Puis t'aurais tout ce que tu veux d'intimité. Puis de. Il y a C'est un pas petit ouvert bar, s'il n'y a pas de puis, show. Là. Il y a un petit bar, mais tu sais, c'est une petite affaire juste pour dire qu'il y a un c'est petit bar. intéressant. Là. Fait que Intéressant. t'aurais ta vibe que tu recherches là. Puis la grosseur est parfaite. T'sais. Puis dans le fond, eux autres, leur soirée, c'est à Andy puis Tommy. Andy Cerquera puis Tommy Girard. Qui sont fucking bons, by the way. Là. C'est deux gars de Ben, Québec. là. Tommy, j'ai joué avec l'autre fois, puis j'y ai dit qu'il était bon. J'étais un peu chaud, par exemple. Ouais, c'était ma journée que j'avais starté au Joe Dion. Mais non, j'étais allé voir, j'ai dit, Christy, c'est la première fois qu'on joue ensemble. J'ai dit, t'es bon, lâche pas. Il dit, on le voit tout de suite, là, nous autres, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ouais. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, Chris, il a un bon delivery, il a des bonnes idées. Et s'il travaille, il va être bon, lui. Fait Ouais. que ça, j'ai dit. Ah non, Carrément lui dit ça. c'est à Québec, là, dans les humoristes le fun, là, Ouais. vraiment, là, moi je trouve que Tommy Girard et Andy, c'est les deux qui m'ont impressionné. Ouais. Je dis pas que les autres sont pas bons, évidemment, il y en a plein de bons, là. Mais genre, ces deux gars-là, j'ai eu des coups de cœur de tabarnak. Ouais, c'est ça. Ils ont Non. un petit style qui. Ouais. Non, c'est. Mais Andy, je l'ai pas vu, mais en tout cas, Tommy, j'ai comme fait, OK, lui, s'il travaille, il va être bon. Ah, vraiment. Ouais. Puis ils ont une soirée qui s'appelle Open Lab. Dans le fond, tu t'arrives, tu vas faire, mettons, un numéro de 10 minutes. Il y a l'entracte. Puis après ça, t'as un 10 minutes de stand-up improvisé. Fait que t'as une TV, il y a des thèmes qui apparaissent. Puis t'es découvres sur scène. Puis là, il faut que t'improvises du stand-up sur le thème de... Chiais-tu dans tes culottes un peu avant? Ou... Ah, 100%! Mais c'est pour ça que je suis allé. Ouais. Ils m'ont dit, tu veux-tu venir? J'ai fait, ouais, pas de trouble. Il m'a dit, OK, on le ferait faire genre 15 minutes de numéro puis 10 minutes d'impro. Puis j'ai fait, non, je viens vivre le trip, là. Tu me fais faire 10 minutes de numéro puis je vais faire 15 minutes d'impro. C'est ça que le monde font habituellement? D'habitude, le monde font 15 de stand-up rodé que tu connais, Ok. puis 10 d'impro, parce que c'est tough. Moi, je ferais 18-8 probablement. 18 Non, de stock. non, mais tu sais, je peux être surpris aussi. Là, tu sais, parce que la première fois, moi, j'ai fait de l'impro. J'ai commencé à faire de l'impro sur le tard, genre là 4 ans. Tu sais. Ok, Puis c'est ça. La J'en première fais fois que j'ai pas. fait une game d'impro, j'ai pas dormi de la nuit. Là. Mais J'étais c'est... comme, asti, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Puis, première impro, j'embarque. Ok, ça a bien été. Deuxième, ok, ça va bien. Puis, mais c'est. Je n'ai jamais fait, moi, de Fait ça. des fois, le tournoi d'impro, là, ça me fait plus angoisser que, mettons, faire une captation télé comme le prochain stand-up. là. Ah, je comprends. C'était comme en arrière de même. Puis là, tu vois Pierre-Luc Fong qui se craque la nuque de même. Fait, hey, on va se faire décoller. Hein? Puis, alors, c'était. J'ai fait une game d'impro. À un moment donné, j'ai joué avec quelqu'un qui. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je me mets en danger parce que j'allais tout le temps d'incomparer. Ouais. Tu sais, j'étais
en sûreté avec ma gang, que je sais quand toi tu punches de même, moi je suis plus comme ça, fait qu'on va y aller ensemble, tu sais. Puis là, un moment donné, j'ai dit de la merde, j'y vais. C'est une mix, j'y vais. Puis je me suis ramassé avec le gars, il y a un projet musical qui s'appelle Violette Pie. Ouais. Ouais. Puis hey, c'est qu'on a eu du fun. C'est qu'on a eu du fun. Ouais. Puis même affaire à Sept-Îles, je fais rien que des comparés, à un moment donné, je me mets en danger, je fais comme Chris, j'y vais, je fais une mix. Puis je tombe sur le coloc à Guillaume Boldoc, Olivier Foy. Oui. Foy, ouais. Puis là, maintenant, il me dit hey, on se connaît, nous autres, Sept-Îles, la crème molle. La crème molle, oui. Depuis tantôt, je le regardais, je connais ce gars-là, je sais pas où. Puis là, maintenant, il dit je fais de l'impro, puis j'ai commencé à faire du stand-up. J'étais content, j'étais comme man, c'est mon plus beau souvenir du tournoi à Sept-Îles, c'est quand j'embarquais avec toi pour faire l'impro de la crème molle. Il dit moi aussi, j'ai bien aimé ça. J'étais comme cool. Ah, c'est beau ça. Ouais. Mais ça, c'est cool. Mais tu sais, ça, c'est du stand-up improvisé, fait que t'es plus en contrôle. Là. Ouais. C'est toi qui riff sur scène. Ouais, Puis qu'est-ce que ça t'inspire, tu pars. Puis tu sais. Ah, ben si j'ai l'occasion de le faire, je vais aller les voir. En même ouais. temps, je vais voir ce qu'ils font, ces gars-là aussi. Là. Ouais. Je les ai pas vus travailler bien, fait que... C'est du bon monde. Good. Mais toi, t'es un esti bon gars, puis tu sais que je t'aime. Ouais, moi aussi. Merci full. Pareillement. Bon, 3 shows à soir. Bonne tournée. Allez acheter des billets. Allez voir Matt en tournée. S'il vous plaît, allez voir son show solo. Ça fait des années qu'il bûche, puis qui est fucking bon. Puis là, il y a un beau momentum. Sur ma page, là, Matt Lévesque, je sais pas comment le dire, linktr.ee. C'est comme un regroupement. Linktree, là? Linktree, ouais, tu mets toutes les dates là-dessus. Un spectacle qui s'appelle Rodeux. Fait que, ouais, c'est une déformation du terme rodage. Je ris un peu de ça. Là. Parfait. Fait que, ouais. Fait que, plusieurs dates. Puis, j'en fais au printemps. Puis, on risque peut-être d'en refaire peut-être dans d'autres villes ou des supplémentaires. Si on a vu que ça a bien fonctionné à l'automne. Fait que, c'est ça. Fait que faites lever ce projet-là, s'il vous plaît. Achetez des tickets. Merci pour Allez-y. l'invitation. Ça me fait plaisir.